Soyez les bienvenus. Bonjour à tous. Ça va-t-il? Ça va-t-il, pitois? Voilà. On a frères et sœurs brésiliens, on a des frères et sœurs congolais, on a des frères et sœurs italiens. On peut aussi parler c'est quoi? C'est le patois, le normand, le cauchois, voilà. Enfin, le rouennais, quoi. Voilà, soyez les bienvenus pour ce culte. J'espère que vous vous sentez à l'aise dans la maison de Dieu. Amen. Vous vous sentez à l'aise? Pas trop chaud, pas trop froid. La personne qui est à côté de vous ou à 2 places de vous est-elle gentille? Certains vont dire c'est ma femme, j'ai pas le choix. D'autres vont dire elle est à 2 places, ça va. C'est pas mal ces conditions sanitaires. Bref, sentez-vous vraiment à l'aise. Pourquoi il faut se sentir à l'aise dans la maison de Dieu? Parce que quand on n'est pas à l'aise, on n'est pas réceptif au message. Vous savez, je crois que quand Jésus a parlé avec les hommes, les femmes qu'il a rencontrés, il les a mis à l'aise avant, pour que les gens ouvrent leur cœur. Et je pense qu'on doit venir à l'église, faire tomber les masques et être à l'aise. Amen. Alors aujourd'hui... Non, c'était un jeu... Non, ce n'est... Non, vous êtes trop à l'aise là. Les masques, c'était poétique. Bon, ne faites pas tomber les masques. Vous suivez, merci Seigneur. Sans plus tarder, on va partager la parole de Dieu. Le titre de la méditation aujourd'hui, du partage, s'intitule « Partager, un moyen de démontrer l'amour ». Vous savez que cette année, alors si vous ne le savez pas, je le répète, nous étudions à l'Église Vie et Foi le thème de la culture de l'Église, la véritable culture de l'Église de Jésus. Et ça fait 2 mois, et on renchaîne pour 2 mois, on travaille, on étudie, on partage sur le thème de l'amour, parce que l'amour fait partie de la culture de l'Église. Merci pour les 4 personnes qui ont dit Amen. 4 personnes, c'est une bonne chose. Et on continue encore sur 2 mois. Pourquoi? Parce que l'amour est très important et je crois vraiment que l'amour fait la différence. Est-ce que vous le croyez aussi? Le véritable amour fait la différence. Et en début de semaine, j'étais en train de prier pour que le Seigneur vraiment me donne un message. Et je disais, Seigneur, vraiment, je t'aime, je veux vraiment te servir, utilise ma vie. Et c'est comme si le Seigneur me disait, ok Mathias, tu m'aimes, c'est super. Mais qu'est-ce que tu fais avec les autres? Comment tu démontres ton amour pour moi envers les autres? Vous saisissez ça? On dit souvent, Seigneur, je t'aime, mais le Seigneur, il dit, ok, tu m'aimes, mais j'ai aussi demandé d'aimer les autres. Donc, comment tu vis ton amour pour moi à travers les autres? Et ça m'a rappelé une histoire, et on va lire le premier verset ensemble dans l'évangile de Jean. C'est dans Jean 21, 15, on peut suivre. C'est l'histoire de Jésus qui est ressuscité. Il y en a qui savent que Jésus est ressuscité? Très bien, 5 personnes, ça progresse. Jésus est ressuscité et avant de monter au ciel, en fait, il se montre à des disciples, à des hommes, à des femmes. Les disciples sont en train de pécher et en fait, Jésus est sur le rivage et il parle aux disciples. Je crois que le pasteur William en a parlé la semaine dernière, ou il y a quelques semaines. Et en fait, les disciples rejoignent Jésus et moi j'appelle cet épisode le barbecue avec le ressuscité. Parce que quand les disciples vont sur le rivage, ils découvrent Jésus qui est en train de faire griller du poisson. C'est un barbecue, on est d'accord? J'interprète pas. C'est bon? J'ai des frères et sœurs spécialistes de barbecue ici. Je ne les nommerai pas. Suivez ma main. Hop, voilà. Et Pierre commence à parler avec Jésus, donc pendant ce barbecue. Et Jésus lui dit, après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Et Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Il parle des autres disciples. D'accord? L'histoire nous dit que Pierre dit à Jésus, comme la plupart d'entre nous, « Ah, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et vous savez ce que Jésus répond à Pierre? Jésus répond à Pierre, « Prends soin de mes agneaux. » Bon, ça continue, l'histoire continue. Jésus demande une 2e fois à Pierre, « Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu » Peut-être que Pierre s'est dit, peut-être que le Seigneur Jésus ressuscité perd la mémoire, je vais lui répéter peut-être. Et il dit, Seigneur, tu sais, je t'aime. Et Jésus lui répond, « Nourris mes brebis. » Le barbecue continue. Et Jésus, une 3e fois, demande à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes » Pierre, il est vexé. Imaginez votre femme ou votre enfant, votre fils, votre grand-père, votre grand-mère qui vous dit 3 fois, « Est-ce que tu m'aimes » Pierre est peiné.
Et il dit à Jésus, Seigneur, tu connais tout, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Combien de fois nous disons, peut-être nous chrétiens, nous croyons à Dieu, Seigneur, je t'aime. Combien de fois on le dit? Peut-être plusieurs fois par semaine, peut-être que ce matin on l'a dit. Mais combien de fois montrons-nous à Jésus notre amour pour lui dans notre relation aux autres? Combien de fois vivons-nous notre amour à Dieu avec les autres? Quelque part, est-ce que Dieu n'évalue-t-il pas notre amour au regard de notre comportement avec les autres? Vous me suivez? Est-ce que Dieu pèse mon amour pour lui à travers mon comportement avec Cyril, avec mes collègues de travail, avec mes voisins, plutôt que dans « Seigneur, je t'aime ». D'ailleurs, c'est le deuxième commandement. Le premier, le plus important, le premier commandement, c'est quoi? Oh là là. Premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de... Voilà, tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Ok. Le deuxième, tu aimeras comme toi-même. Et Jésus dit, ce deuxième commandement est aussi important que le premier. Donc, quelque part, l'amour pour les autres, c'est le deuxième commandement, qui est très important. Alors, le Seigneur a mis vraiment sur mon cœur la notion de partage ce matin. Et on va étudier rapidement la notion de partage. Qu'est-ce que le partage? Dans la société, le partage, c'est 50. 50. 50 plus 50? Ça fait 100. Attention, ça va se compliquer. Le partage dans la société, c'est l'égalité. On est en plein dedans. On parle de l'égalité homme-femme, l'égalité pour l'accès au travail. Vous avez entendu parler des CV sans photo, l'égalité du droit de vote, l'égalité. On est en plein dedans. 50-50. On va même vers l'équité. L'égalité, c'est chacun a la même part. L'équité, c'est tout le monde a les mêmes chances de réussir. Ça, c'est vraiment important. Mais le partage selon Dieu, qu'est-ce que c'est? Le partage selon Dieu, c'est 50% au minimum, sinon plus. C'est donner plus à l'autre qu'à moi. Le partage selon Dieu est déficitaire pour celui qui donne. Vous me suivez? Selon Dieu. Le partage selon Dieu génère un sacrifice de la part de celui qui donne. Et d'ailleurs, la définition chrétienne du partage, est-ce que ce n'est pas donner? Quelque part. Et vous savez quoi? C'est assez marrant parce que je me suis dit, tiens, je vais regarder la définition grecque du mot partage. Donc, merci Seigneur pour les outils technologiques parce qu'on revient à la Bible telle qu'elle a été écrite. Et le mot grec pour partager, tenez-vous bien, métadidomie, je ne le dirai qu'une seule fois, métadidomie, ça veut dire donner, communiquer et transmettre. Je relisais ce matin Jean 3,16. Vous savez que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il a donné Jésus. Et en fait, le mot donner Jésus, c'est la même racine que le mot partager. Et vous savez quoi? Jésus, il n'a pas partagé Jésus au monde. Il l'a donné complètement. Amen. La définition chrétienne de partage, c'est donner. Donnez-moi les sonneries de téléphone. Je vous encourage à mettre sur vibreur. Donner quelque chose qui me coûte. Donner plus que 50%. Alors, on va prendre un exemple. J'aime beaucoup les exemples. OK? Vous voulez un exemple? Prenons quelque chose qui a énormément de valeur pour moi, Mathias. Je serais prêt à faire des kilomètres, à donner à tout ce que vous voulez. Une pizza. Je ne vois pas pourquoi vous rigolez, ça a beaucoup de valeur pour moi. La société me dit, tu donnes la moitié de ta pizza à Charlie. C'est pas une parole prophétique, hein, ce que je veux dire. La Bible me dit, tu donnes plus que 50% à Charlie. Non, j'ai dit Charlie, j'ai pas dit son beau-père. C'est dur pour moi de donner une part de pizza. Peut-être certains rigolent, hein, c'est juste pour vous détendre un petit peu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné son Fils unique Jésus. Hein. Relisez la Genèse. Abraham, il a offert son fils, Isaac. Quelques lignes directrices bibliques. En tant que chrétiens, la Bible dit que nous devrions partager avec ceux que nous rencontrons, pas ceux que nous choisissons. Le bon samaritain,
il est tombé sur le juif qui venait de se faire agresser, il n'a pas choisi. Deuxième chose, en tant que chrétiens, nous devrions partager plus que la moitié. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire Amen? Redites-le, c'est enregistré. En tant que chrétiens, ça c'est fort, ça, c'est difficile. Nous devrions partager même quand l'autre ne le mérite pas. Et ça, c'est dur. Je vous donnerai un exemple. Jésus et Judas. On est bientôt à Pâques. Jésus partage le repas de la Pâques avec les disciples juste avant que Judas le trahisse. Vous connaissez cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus donne un morceau trempé pendant le repas et le donne à Judas. Il faut savoir que dans la culture juive, quand on invitait quelqu'un à la maison, le maître de la maison prenait un morceau trempé dans le plat et le tendait à un invité d'honneur. Ça voulait dire quelque chose de très important. C'est quand même bizarre que Jésus ait choisi de donner ce morceau à celui qui allait le trahir. Jésus a partagé alors que Judas ne méritait pas. Dans l'Ancien Testament, certains pourraient dire « Oui, mais ça, Mathias, c'est le Nouveau Testament ». L'Ancien Testament, nous lisons ensemble dans Exode 23, 5. Vous pouvez suivre sur l'écran. « Lorsque tu verras l'âne de celui qui te déteste succomber sous sa charge et que tu n'auras pas envie d'aider cet homme, aide-le quand même à délester cet âne. » Autrement dit, quand tu n'as pas envie d'aider et que la personne ne mérite pas, aide-la quand même. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont tous les deux d'accord en disant que quand tu aimes, tu partages. Quand tu partages, tu donnes. Amen. C'est vraiment important. Alors, je voudrais aborder 4 points ce matin avec vous, tous ensemble. Que peut-on partager en tant que disciple de Jésus? Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ce matin? Des disciples, des disciplettes? Je ne sais pas, c'est quoi le féminin de disciple? C'est bien, vous êtes fort en maths et en français. Wouh! 1. Nous pouvons partager notre temps. Alors vous avez vu, j'ai mis entre parenthèses donner, parce que la définition biblique de partager, c'est donner. D'accord? Donc nous pouvons donner notre temps. Il y a une étude très intéressante du pasteur Rick Warren qui dit qu'aujourd'hui, la donnée essentielle qui a le plus de valeur dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. L'argent, tu le donnes, tu le perds, tu en regagnes à la fin du mois. Et je bénis le Seigneur parce qu'en France, quasiment tout le monde a de l'argent qui tombe à la fin du mois. Amen. Je bénis le Seigneur. Il y a certains pays où quand on ne travaille pas, on n'a rien à la fin du mois. Soyons reconnaissants au Seigneur. Ok? Ça, c'est très important. Et le pasteur Rick Warren a dit, l'argent, tu le perds, tu le gagnes. Le temps, tu le donnes, tu ne reviens pas en arrière. Retour vers le futur, c'est juste un film, ça n'existait pas. Pour ceux qui sont fans. Okay? Quand tu décides de donner ton temps, il est perdu. Et le pasteur Rick Warren dit que c'est vraiment important. Alors nous devons prendre du temps et pas arrêter de subir le temps. Je rencontre plein de personnes, que ce soit dans le monde chrétien, au travail, qui me disent « Oh, c'est la course. Oh, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça. » C'est comme si on subissait le temps, vous savez. Il y en a qui ont l'impression de subir le temps des fois. Merci, mon frère enfant qui a dit « Moi. » Arrêtons de subir le temps, prenons le temps, faisons des choix. Nous devons prendre du temps, donner de notre temps à Dieu et donner de notre temps aux autres. 1. Donner du temps pour Dieu. Quand je partage mon temps pour Dieu, quand je donne mon temps pour Dieu, je le fais pour lire ma Bible, prier, fréquenter une église locale, comme vous avez pris du temps ce matin pour venir. Vous prenez du temps le jeudi soir pour vous connecter sur la chaîne YouTube. On prend du temps pour Dieu, pour grandir. Mais cela va bien plus loin que ça. Si je veux prendre du temps pour Dieu, la Bible m'enseigne et m'encourage à servir dans une assemblée locale. Et tous ceux qui servent ici disent Amen. Servir dans une assemblée locale avec le talent que Dieu m'a donné. Et Dieu a donné des talents différents à chacun d'entre nous. Hier matin, on en reviendra pendant les annonces, il y avait une équipe de 15 personnes qui sont venues nettoyer, bricoler. Ils ont pris du temps pour le Seigneur. C'est ça. Ce matin, alors que vous étiez peut-être en train de petit déjeuner, ou vous rasez, peu importe, il y avait une équipe de personnes qui étaient déjà là pour nettoyer les toilettes, pour répéter au niveau de la louange, pour vous accueillir. Ces gens, ils ont pris du temps. Et je voudrais les honorer ce matin.
Merci pour les frères et sœurs qui prennent du temps pour servir. Donc, on doit prendre du temps, partager notre temps pour Dieu. Numéro 2, on doit prendre du temps pour son prochain, pour les autres. C'est vraiment important. Quand tu prends du temps pour les autres, alors ça peut être ton voisin qui a besoin d'un coup de main, un ami, un collègue de travail, peu importe, un frère, une sœur en Christ, quand tu prends du temps pour les autres, tu montres clairement ton amour. Rappelez-vous, le temps, c'est ce qui est le plus cher. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu ne fais pas quelque chose pour toi. Tu perds du temps pour toi. Et c'est vraiment important de prendre du temps. Et on y reviendra pendant les annonces, mais on va lancer aujourd'hui les petits groupes sur lesquels on a enseigné durant ces dernières semaines. Les petits groupes de disciples dont nous avons parlé, c'est quoi? C'est prendre du temps pour Dieu et prendre du temps pour ses frères et sœurs, pour grandir ensemble. Et ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Donc, nous devons partager notre temps. Numéro 2, vous êtes toujours avec moi? Nous devons partager, donner nos biens et notre argent. La sortie est là, si vous voulez y aller. Bougez pas, je me tourne, allez-y. Plus je lis la parole de Dieu. Il y a des gens qui lisent la Bible ici? C'est pas un piège quand je pose une question. Plus je lis la Bible, plus je me rends compte que la générosité est primordiale. Vous avez remarqué ça? Vous lisez les paroles de Jésus, plus la générosité, elle est importante. On va lire ensemble un texte dans 1 Timothée, chapitre 6. L'épître de Paul à Timothée, c'est Paul, un apôtre, qui briefe un jeune pasteur. Il lui donne des conseils à ce jeune pasteur. Je crois que c'est le pasteur d'Éphèse. Il dit à Timothée, on lit ensemble, « Recommande à ceux qui possèdent des richesses. » Je m'arrête. Là, vous allez dire, « Non, mais moi, je ne suis pas riche. » Vous savez, c'est quoi la définition de richesse, là? C'est richesse en biens matériels. Donc, tu as une voiture, tu as un téléphone, tu as un frigo, tu as un four, tu as Internet, tu as une box, tu as une télé HD, tu as des richesses matérielles. Moi aussi. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. On le sait, chaque fin de mois, elle disparaît, notre richesse. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Le verset 18 est important. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux, et de quoi, excusez-moi? Et de partager avec les autres. Paul conseille à ce jeune pasteur de dire aux gens de son assemblée à Éphèse, recommande-leur d'être généreux. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? En tout cas, moi, on n'en a jamais assez. On en veut toujours plus. Il y a des gens comme moi ici qui en veulent toujours plus. 3, c'est bien. 4 pécheurs, super. On en veut toujours plus. Pourtant, Jésus a dit, c'est pour ceux qui aiment prendre des notes, c'est dans Luc 3, Jésus a dit, quand tu as 2 tuniques, donne-en une. Quand tu as trop à manger, partage avec celui qui n'a pas assez à manger. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Jésus dit de donner des tuniques. Nous, on a 14 paires de chaussures. Non, j'en ai plus. Jésus dit, partage à manger avec celui qui a. Et nous, en fait, ce qu'on veut, c'est remplir nos congélateurs de promotion. Quand mon frère Charlie m'appelle, il me dit, Mathias, il y a une promo sur le bœuf. Je cours voir mon frère et je lui achète plein de kilos. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Tu me tiens au courant quand il y a des promos. Et frères et sœurs, la Bible nous enseigne de partager autant nos biens matériels que notre argent. J'ai aucun problème à parler d'argent. Vous savez, mon papa est pasteur, mon grand-père était pasteur, et les pasteurs se disent souvent entre eux, c'est pas un thème à aborder dans une église si tu veux pas te faire lapider, parle pas d'argent. Alors moi, je vous le confesse, je m'en fiche complètement. Et je vous parle avec mon cœur. Parce que ce que la Bible dit, je veux le dire. Amen, il y en a qui sont d'accord avec ça? J'ai aucun souci. La Bible dit d'être généreux en biens matériels. Si tu as à manger, si tu as une chemise que tu peux donner à quelqu'un, dis-le. Mais la Bible dit aussi qu'on doit être fidèle à Dieu avec notre argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de valeur. On ne va pas faire les hypocrites ce matin. L'être humain aime l'argent.
Et en fait, Dieu aime utiliser ce que l'être humain aime pour tester sa confiance en lui. Vous me suivez? Et ça, c'est vraiment important. Rapidement, comment on peut partager notre argent avec Dieu? À travers la dîme ou l'offrande. La dîme ou l'offrande, c'est quoi? C'est une participation financière personnelle et libre. J'insiste, personnelle et libre, que je donne de mon plein gré pour le fonctionnement de l'église locale et pour la vision. Merci Seigneur, parce qu'on a une clim. On paye l'électricité, on a de l'eau. On a refait le parquet pour les enfants dans les clubs. Comment elle fonctionne l'église si on n'est pas généreux? Nous pouvons également donner des dons dirigés. Dans la Bible, il y a beaucoup, relisez les Actes des Apôtres, l'église de Jérusalem, elle était fauchée, il y avait beaucoup de pauvres. Les autres églises ont donné de l'argent pour les soutenir. Ce sont des dons dirigés. On a fait une campagne de fonds pour les travaux. Merci Seigneur pour la générosité. On peut partager notre argent avec le Seigneur. Et l'argent est un moyen d'éprouver notre fidélité et notre confiance en Dieu. Quand je partage mon argent, quand je donne mon argent, je donne de l'argent pour l'œuvre de Dieu, et je perds de l'argent pour mon œuvre à moi. Ce n'est pas un bon moyen de prouver à Dieu qu'on l'aime, ça? Amen? Et ce qui est énorme, c'est que quand tu donnes à Dieu, il te rend. Est-ce qu'il y en a qui pourraient témoigner ce matin et dire « Moi, j'ai été fidèle avec l'argent et Dieu a été fidèle. » Moi, si je pouvais lever mes deux mains, mes deux pieds, je le ferais. Je ne vais pas le faire parce que le micro va tomber et il va me disputer. Voyons-nous l'argent comme un outil de partage ou comme un trésor personnel? Rappelez-vous de l'histoire du jeune homme riche. Vous connaissez cette histoire? Oui? Jésus, il va voir Jésus, il dit « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Jésus lui dit « Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. » Il dit oui à tout. Si, il le fait, il le fait. Il l'a fait depuis son enfance. Par contre, Jésus lui dit « Il te manque une chose. » Parce que Jésus savait, par le Saint-Esprit, qu'il était très riche. Il dit « Va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres. Donne l'argent aux pauvres. Suis-moi. » Bah, qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Il est parti tout triste parce qu'il ne voulait pas lâcher sa thune. Ah, excusez-moi, hein, je parle avec les mots d'aujourd'hui. Hein. La Bible avec les mots d'aujourd'hui. Hein. Matthieu 6, 21. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est aussi là que tu mettras ton cœur. Si l'argent, ton cœur est dans ton argent, tu mettras ta richesse dans ton argent et pas en Dieu. C'est dur comme parole, mais c'est important. Vous êtes toujours avec moi? Numéro 3, nous devons partager notre temps, nous devons partager nos biens matériels et l'argent. Nous devons partager, donc donner l'évangile, la bonne nouvelle. Nous devons le faire avec les croyants. Merci Landry. Et nous devons le faire avec les non-croyants. Nous devons partager l'évangile avec les croyants. La Bible dit de partager, d'exhorter, d'encourager, d'avertir entre chrétiens. Les petits groupes que nous allons former, c'est aussi pour nous encourager. Si j'ai une expérience, je peux la partager avec une personne. En disant, écoute, j'ai lu cette histoire dans la Bible, ça m'a vraiment fait du bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu partages l'évangile. Et tu fais du bien à quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'être pasteur pour partager la parole de Dieu. Amen? On peut partager la Bible avec les croyants et avec les non-croyants. C'est quand même la mission de l'Église. Hein. Je le rappelle, d'accord, de partager la bonne nouvelle de l'Évangile, de dire aux gens que Jésus est venu pour les sauver. Est-ce que vous êtes déjà dit, en parlant avec des collègues de travail ou des amis qui n'étaient pas croyants, est-ce que vous avez déjà eu cette réflexion en vous disant « Moi, je sais où je vais, mais cette personne, je crois qu'elle est perdue. » Est-ce que vous avez déjà eu cette réflexion? Et moi, je dis un peu avec honte parce qu'on devrait l'avoir tous les jours, quoi. Moi, je travaille dans un groupe, on est 6 collègues dans mon équipe pédagogique. Et des fois, je me dis, mais j'en ai honte. Je me dis, purée, moi, je connais la parole de Dieu. Et alors, c'est pas aussi facile que ça, mais je connais la parole de Dieu. Merci Seigneur, je suis sauvé. Ces gens-là, ils sont condamnés et j'ose pas autant que je voudrais partager la parole de Dieu, quoi. On devrait partager la parole de Dieu. Mais, il y a un mais. Nous devrions prier pour avoir des opportunités de partage. Parce que si vous partagez de la mauvaise façon ou au mauvais moment, vous faites des dégâts. Écoutez bien cette phrase. Nous devons prier pour des opportunités de partage et ne pas faire du gavage. Vous savez ce que c'est le gavage? N'a-t-il le foie gras? Le prochain thème, je pense que ça va être la gastronomie. Hein. Culture de l'Église.
Le gavage, c'est quand tu prends un animal et tu le fais manger. J'avais quelqu'un de ma famille qui gavait les canards, donc j'ai déjà vu faire, et tu le gaves pour qu'ils grossissent. Combien de fois on saoule les gens avec la Bible, quoi? Combien de fois on n'est pas inspiré par le Saint-Esprit et au mauvais moment, on dit une parole. Oui, mais tu sais, blablabla. Bah ouais, super. Prions le Seigneur avant pour qu'il nous dise c'est maintenant que tu peux lui témoigner de l'amour de Jésus. Amen. Prions pour des opportunités. Si tu as des collègues, si tu as des amis, prie, dis Seigneur, permets-moi juste de lui partager l'évangile. Et vous savez quoi? Partager l'évangile, c'est pas réciter la Genèse. Vous savez ça? C'est pas réciter les 10 commandements. Hein. Partager l'évangile, ça peut juste être une phrase, un acte d'amour. C'est vraiment important. On doit partager et réfléchir avant de parler. 4e et dernière chose, nous devons partager l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est très important, ça fait partie de la culture de notre assemblée. Nous sommes une église charismatique qui reconnaît le Saint-Esprit. Amen? Je peux avoir un amen à ça? Amen? Ça, c'est important. Hein. Sans le Saint-Esprit, on est mort. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je partage un message que j'ai reçu et je crois que je l'ai reçu de la part du Saint-Esprit. En tout cas, je prie. La Bible nous demande de porter du fruit. Est-ce que vous avez déjà lu un message qui nous dit de porter du fruit? La Bible nous demande de porter du fruit, mais de ne pas porter du fruit pour moi-même. Je dois porter du fruit pour les autres. Et j'aime énormément cette citation du pasteur Mathieu, qui est pasteur à l'église à Pont-de-l'Arche. Quand tu portes du fruit, ce n'est pas pour toi. Jamais on a vu un pommier manger ses pommes. Le jour où il a dit ça, faut que je la note. Quand tu portes du fruit, c'est pas pour toi. On n'a jamais vu un pommier manger ses pommes. Enfin, moi, je vous conseille de ne pas manger ses pommes s'il mange ses... Bref. Le Saint-Esprit est notre assistant, oui. Jésus a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour nous assister et nous bénir. Mais c'est un formidable outil de partage. Connaissez-vous les dons du Saint-Esprit? Oui, merci Ghislaine. Il y en a combien? Il y en a 9. Je les cite rapidement. Parole de prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, le don de la foi, le don de guérison, le don des miracles, le don des langues, l'interprétation des langues et le discernement des esprits. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit concernant ces dons. 1 Corinthiens 12, 7, version S21. Or, à chacun, c'est-à-dire vous tous et moi, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de... Autrement dit, en fait, le Saint-Esprit, les dons que Dieu te donne, ils ne sont pas pour toi, ils sont pour les autres. Amen. Je bénis le Seigneur pour les frères et les sœurs qui partagent des paroles de prophétie. Et moi, je prie pour plus. Parce que les paroles, les dons du Saint-Esprit, ils sont là pour exhorter l'Église, faire grandir l'Église. L'utilité commune des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont pour les autres. Et plus loin dans la Bible, il est également parlé de dons de présidence, dons de secourir les malheureux, plein de choses. Et donc, on peut partager le Saint-Esprit. Je voudrais m'adresser ce matin aux frères ou aux sœurs qui recherchent vraiment le baptême dans le Saint-Esprit. Je rappelle que chaque chrétien, chaque personne qui reconnaît Jésus, qui a reçu Jésus comme son sauveur et son Seigneur, a le Saint-Esprit. Ce n'est pas une deuxième option, hein. Tout le monde l'a. Par contre, après, nous devons être baptisés dans le Saint-Esprit, laisser le Saint-Esprit nous submerger et prendre toute la place. Et les frères et sœurs qui recherchent le Saint-Esprit, ça change peut-être la donne, parce que souvent on recherche le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit pour moi, et c'est bien. Mais pensons aussi, Seigneur, baptise-moi dans ton Saint-Esprit pour que je puisse porter du fruit autour de moi. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Et je voudrais conclure ce matin, je ne voudrais pas aller plus loin. Je voudrais citer, je relis les actes comme je vous disais en ce moment, et je voudrais citer ce que Paul dit dans Actes 20, 35. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous avez déjà entendu ça, hein? Nos grands-parents nous l'ont enseigné, nos parents l'ont enseigné. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu connaissent cet adage, hein, s'ils savaient que ça vient de la Bible. Vous savez quoi? Cette parole, elle est vraie à condition que nous soyons des disciples de Jésus. Parce que quand tu n'es pas convaincu, quand tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, quand je n'ai pas l'amour de Dieu, ce que je donne en fait c'est une bonne action, c'est de l'hypocrisie. Alors que quand Jésus touche mon cœur et me dit « Oh, cet homme-là, il a besoin que je lui donne de mon temps. »
alors je suis dirigé par le Saint-Esprit. Et alors, je suis heureux de donner, heureux de partager, que ce soit du temps, que ce soit ma chemise, que ce soit de l'argent, que ce soit le Saint-Esprit par un don, que ce soit un verset de la Bible. Je suis heureux de le faire parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis heureux de partager parce que je fais du bien aux autres. Et surtout, rappelez-vous le début du message, je montre à Dieu que je l'aime. Parce que aimer Dieu, il ne suffit pas de lui dire « Seigneur, je t'aime ». Il faut pratiquer ses commandements et aimer son prochain comme soi-même. Je terminerai en disant qu'une église qui réussit, c'est une église qui partage et qui donne vers l'intérieur, c'est-à-dire entre les membres de l'église, et qui donne vers l'extérieur, à l'extérieur de l'église, vers ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Changeons d'attitude dès maintenant et je voudrais nous challenger, de prier, de dire « Seigneur, je reconnais que je suis égoïste, je reconnais que je ne donne pas assez. Mets-moi au défi, Seigneur, cette semaine de partager quelque chose. Mets-moi au défi d'avoir l'opportunité de donner du temps à quelqu'un, de rencontrer un frère, une sœur. Donne-moi l'opportunité peut-être d'encourager un collègue de travail par rapport à un verset de la Bible. Donne-moi cette opportunité et surtout, montre-moi par le Saint-Esprit que c'est le moment de le faire. Changer de mon cœur. Et je voudrais nous challenger tous ce matin. Le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à ce message. Et je voudrais ce matin que si ce message te parle et tu te dis « Moi, je reconnais mon égoïsme. Je reconnais mon égoïsme. Et moi, je souhaiterais vraiment davantage montrer mon amour à Dieu en partageant. » Et je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Sans délai. On ne prie pas, on a les yeux ouverts. Ne vous sentez pas jugé. Je voudrais juste vous donner l'opportunité de le faire. Maintenant, je voudrais qu'on prie tous ensemble. Est-ce qu'on peut tous ensemble prier Dieu? Est-ce qu'on peut tous ensemble juste parler à Dieu et lui demander son aide en disant « Seigneur, j'ai besoin de ton aide parce que je dois davantage partager. » Demandons-lui son aide. Seigneur, j'ai besoin de davantage partager. J'ai besoin que tu mettes ton amour, l'amour de Jésus, l'amour divin dans mon cœur. Demandons-lui ça, honnêtement. Et demandons-lui ensuite, Seigneur, cette semaine, aujourd'hui, si vous êtes audacieux, Seigneur, donne-moi l'opportunité de partager. Seigneur, donne-moi l'opportunité de partager. Et que le Saint-Esprit me montre que ce soit le bon moment pour que je partage mon cœur quelque chose. Aide-moi à bénir de ta part. Aide-moi à aimer les gens de ta part. Est-ce qu'on peut tous élever nos voix à faire cette prière? Seigneur, aide-moi à partager, Seigneur Jésus. Donne-moi l'opportunité cette semaine. Seigneur Jésus. Demandons au Seigneur son aide. Nous avons besoin de son aide. Nous avons besoin de son aide. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, conduis-nous, Seigneur Jésus. Change nos cœurs, change nos vies. Juste rester vraiment comme ça, dans ce temps d'échange avec le Seigneur. Je vous encourage, priez le Seigneur de tout votre cœur. Parlez-lui ce matin, ouvrez-lui votre cœur. L'Église est rassemblée, on est là pour parler à Jésus. Ouvrez votre cœur au Seigneur ce matin. Lui, il connaît mieux que quiconque. Dites-lui à quel point vous avez besoin de lui. Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis tellement égoïste. Je passe tellement ma route alors que tu me demandes de partager, de donner. Ayons ce temps avec le Seigneur, Seigneur Jésus. Étends tes mains sur nous, Seigneur Jésus. Touche ton Église, touche-moi ce matin. Change mon cœur, Seigneur Jésus. Change nos cœurs, Seigneur Jésus. Change nos cœurs. Seigneur, nous te remercions pour cet instant. Seigneur, je te bénis pour les frères et sœurs qui se sont levés, qui ont décidé de répondre, Seigneur.
Tu es un Dieu de parole et je crois que tu vas nous donner des opportunités cette semaine. Seigneur, change nos cœurs pour que nous puissions donner, aimer, partager, Seigneur. Et que toute la gloire, que tout ce que nous faisons te revienne, Seigneur. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.